fraîchement nommé nouveau président de la Fédération algérienne de football, FAF, Zefizef Jaïd, a lâché une bombe dans l'affaire du conflit qui oppose l'Algérie au Cameroun. Le sujet de la qualification pour le mondial, on n'en dispose d'aucun dossier solide, a-t-il lancé dans sa première conférence de presse avec les médias algériens. Une déclaration choquante qui vient de contredire les propos de l'ex-patron de l'instance fêtière du football algérienne, Sharfeddine Amara, qui a insisté à maintes reprises sur l'importance du dossier déposé auprès de la FIFA. Une entrée en matière fracassante de Zefizef Jaïd qui a préféré jouer carte sur table au lieu de continuer dans la même stratégie adoptée par l'ancien bureau exécutif de la FAF. Il y a lieu de noter que plusieurs figures du football algérien avaient évoqué la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du tribunal arbitral du sport, TA, avant que le nouvel homme fort du football algérien n'écarte définitivement cette possibilité. Pour rappel, l'Algérie a contesté l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama lors du match qui a vu le Cameroun valider son ticket pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Paris Saint-Germain, PSG, est en train de faire un forcing de toute instance pour enrôler la petite merveille franco-camerounaise Hugo Ekitike. Aux dernières nouvelles, le jeune attaquant plaît énormément au Portugais Luis Campos, le nouveau directeur sportif du PSG. Auteur d'une saison pleine avec le Stade Reims, ce dernier se trouve dans le collimateur de plusieurs grosses cylindrées européennes. Pour rappel, Hugo Ekitike a pris part à 27 matchs, lors de la saison écoulée, couronné de 11 buts et 3 passes décisives. Convoité par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le natif de Reims n'a toujours pas tranché dans sa nationalité sportive. Né en France de parents camerounais, l'attaquant de 20 ans est toujours éligible pour porter les casaques des Lions indomptables et des Bleus. La mission de Samuel Eto'o ne sera pas de tout repos, d'autant plus que le joueur se trouve également dans le collimateur de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 devrait être la dernière compétition à laquelle il prendra part l'arbitre gambien Bakary Gassama. En effet, le référé gambien bouclera ses 45 ans, en mois de février 2024, soit quelques jours seulement après la fin de la 34e édition de la CAN. Il y a lieu de rappeler que la Fédération internationale de football, FIFA, a fixé la limite d'âge pour être arbitre international à 45 ans. Par conséquent, Bakary Gassama ne serait plus en mesure d'officier des matchs internationaux à partir du mois février de l'année 2024. Il va sans dire que l'arbitre gambien n'a pas fait des amis durant son exercice, notamment en Algérie et en Égypte. Accusé d'avoir favorisé le Cameroun lors des barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022, Bakary Gassama est devenu l'ennemi public numéro 1 du peuple algéri. En Égypte également, on l'accuse également d'avoir lésé les pharaons lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Par ailleurs, il est constamment critiqué par la presse locale. Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi est victime d'une vraie campagne de dénigrement. Depuis ses déclarations contre l'arbitre gambien Bakary Gassama, ce dernier est constamment critiqué d'une façon assez suspecte. Récemment, Djamel Belmadi a été dénigré pour une supposée plainte déposée contre un journaliste algérien, le dénommé Hossein Djennad, pour diffamation et calomnie. Finalement, il s'est avéré que cette « information » était complètement erronée et n'avait aucun fondement. Une drôle de manière pour combattre celui qui a permis à l'Algérie de chasser le cygne indien après une longue disette de 29 ans en Coupe d'Afrique des Nations. Surnommé « le ministre du bonheur », l'ancien joueur de Manchester City a été l'un des grands artisans du retour au premier plan du football algérien. Djamel Belmadi tentera de réécrire l'histoire en emmenant la sélection algérienne vers un second sacre dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. À cet égard, il devra, dans les toutes prochaines semaines, prolonger son contrat avec la Fédération algérienne de football, FAF, qui arrivera à son terme le 30 juin prochain. Le Sénégal pourrait compter sur les services Crépin Diatta lors de la phase finale de la Coupe du Monde mondiale, qui aura lieu au Qatar à partir du mois de novembre prochain. L'attaquant de 23 ans vient de reprendre le chemin des entraînements avec l'AS Monaco après une absence de plusieurs mois. Un excellent renfort en perspective pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, qui pourra compter sur un atout de taille dans le poste d'ailier. Joueur important dans le dispositif des Lions, Crépin Diatta offrira un large panel de solutions tactiques dans la ligne offensive. Pour rappel, ce dernier compte à son actif 24 matchs avec le Sénégal couronné de 2 buts et 2 passes décisives.
L'ancien joueur du FC Bruges tentera de faire ses preuves en Ligue 1, et ce afin d'être présent avec le champion d'Afrique lors de la prochaine fenêtre internationale.